Bonjour et bienvenue dans ce cours numéro 5 où vous allez voir comment repérer les signaux avant-coureurs d'une surcharge. Dans la vidéo précédente, on a vu comment identifier les déclencheurs les plus fréquents des crises. Alors maintenant, il est temps de passer à l'étape cruciale, repérer les signaux avant-coureurs. Ce sont ces petits indices qui apparaissent juste avant que la crise n'explose. Ces signaux, c'est un petit peu comme des lampes de signalisation dans le cerveau de votre enfant. En gros, elles indiquent « je commence à saturer, aidez-moi ». Les enfants hypersensibles envoient souvent des messages subtils avant d'arriver à leurs limites. Et si nous les reconnaissons à temps, alors on peut intervenir avant que tout ne déborde. Alors voici ce que vous pouvez observer. Les signaux corporels, tension dans les mains ou les épaules, la mâchoire serrée, des mouvements brusques, de l'agitation, se balancer ou se recroqueviller. Et puis il y a aussi les expressions faciales, froncer les sourcils, le regard fuyant, les yeux humides, embués de larmes, les lèvres pincées. Il y a également les changements de comportement, une baisse de l'attention, de l'irritabilité, le refus de communiquer, il se replie sur lui-même, ou au contraire, de l'agitation excessive. Et puis quatrièmement, il y a aussi les signaux verbaux, des cris soudains, des phrases répétitives, en boucle, qui tournent en boucle, des plaintes fréquentes, ou simplement des murmures de frustration, un peu bougon. Observez votre enfant quelques minutes, chaque jour, même dans des moments calmes. Vous commencerez à remarquer ces signaux avant qu'une crise ne débarque. Par exemple, si vous remarquez que votre enfant serre les poings, détourne le regard avant le coucher, alors ça peut être le signe qu'il est surstimulé à cet instant. Ça peut être aussi lorsqu'il devient soudainement irritable, après l'école par exemple. Même si tout semble normal, ça indique souvent que son système nerveux est saturé après une journée intense. L'objectif, c'est vraiment d'intercepter la surcharge avant qu'elle n'explose. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que vous pouvez tout prévenir, mais en tout cas, ça vous donne un avantage considérable pour agir en douceur et avec calme. Je vous donne un autre exercice pratique pour cette semaine. Choisissez un moment où votre enfant est calme, ok ? Observez ses mouvements, ses expressions, sa voix et notez dans votre carnet quand vous avez le sentiment d'observer une attitude qui n'est pas tout à fait habituelle. Bien sûr, vous notez tout ça dans votre carnet pour ne pas l'oublier. Au fil des jours, vous verrez des schémas récurrents apparaître. Certains gestes, certains regards, certaines paroles annoncent presque toujours une crise imminente. Mais vous ne faites pas tout ça pour rien. Le plus important, c'est que lorsque vous commencez à repérer ces signaux, vous pouvez intervenir avant le débordement. Et quand je parle d'intervention, je parle de quelque chose de très simple. Une intervention, ça peut être une pause, un câlin, une respiration guidée, un espace calme dans la maison, des gestes que nous verrons plus en détail dans le module 2. Le fait d'observer et de noter ces signaux change votre rôle. Vous passez de spectatrice d'explosion d'émotions à partenaire dans l'apaisement. Rappelez-vous, ce n'est jamais un échec. Ok ? Les signaux avant-coureurs sont là pour vous aider, pour vous guider. Ils sont la preuve que votre enfant vous fait confiance en vous montrant quand il commence à saturer. Prenez ce moment pour respirer, pour noter et pour vous féliciter de votre observation. En faisant tout ça, vous êtes déjà en train de poser les bases d'un changement durable. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des caprices ou des signaux de détresse pour que vous puissiez différencier un débordement réel d'une frustration passagère. Dites-vous que observer, c'est le premier geste concret vers la paix. Et vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vraiment.